Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la souplesse. Parce que voilà, on va faire un yoga aujourd'hui pour des gens, peut-être si vous arrivez sur cette vidéo, une vidéo pour travailler sur notre raideur. Souvent, on a de la raideur qui s'installe ou qui a toujours été là parce qu'on n'a jamais étiré trop notre corps. Donc aujourd'hui, on va faire une focus sur, voilà, pour gagner en souplesse. Et voilà, je vous invite à vous installer. Donc si c'est la première fois que vous arrivez ici, ben, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me proposer des sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochaines vidéos. Je serai ravie d'enregistrer les vidéos. Et on va commencer dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons. Relâchez la tête, les bras, le front au sol ou sur une brique. Voilà, n'hésitez pas à écarter vos genoux de la largeur écarter les genoux pour relâcher un peu plus les fessiers sur vos talons. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On vient relâcher toutes les tensions dans notre dos. Souvent, le dos, la colonne vertébrale, c'est une articulation très mobile, sauf avec le temps. Malheureusement, on se raidit un petit peu. Donc, on va retrouver doucement de la mobilité. N'hésitez pas à pratiquer très régulièrement avec moi. Plus on plante des graines, plus ça va germer. Doucement, revenez une main après l'autre. Et vous allez inspirer, tirer vos bras très haut vers le ciel. Expirez, ouvrez la poitrine, les bras en cactus. Inspirez, tirez vos bras très haut. Expirez, ouvrez la poitrine. Inspirez à nouveau, étirez vos bras. Expirez, les bras en cactus, ouvrez la poitrine. Et doucement, vous allez revenir dans la posture de la table. Donc à quatre pattes. Vous allez placer vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et vous allez inspirer. Creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Expirez, rétroversez votre bassin. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À nouveau, inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Expirez, rétroversez votre bassin. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À nouveau, inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Expirez, rétroversez votre bassin. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde à l'intérieur. À nouveau, inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Expirez, rétroversez votre bassin. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À nouveau, inspirez. Creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Accentuez bien vos mouvements. Et on rétroverse le bassin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez à nouveau. Expirez par le nez. Repoussez vos mains du sol, les bras sont bien tendus. Et doucement, vous allez ramener vos fessiers vers vos talons. Et vous allez crocheter vos pieds
Et vous allez envoyer vos fessiers vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Pressez bien les bouts des doigts au sol. Inspirez. Allongez dans votre dos. Inspirez. Fléchissez vos genoux. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Détendez la nuque, la tête et allongez dans votre dos. Imaginez-vous, vous voulez ramener les aisselles un petit peu plus vers vos cuisses. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et doucement, ramenez votre genou droit à la poitrine et déposez le pied entre les mains. N'hésitez pas à accompagner votre cheville si votre pied n'arrive qu'ici. Voilà. Et doucement, relâchez le genou arrière au sol. Pointez votre pied. Inspirez. On va ici venir étirer dans notre psoas. On étire. On engage le fessier gauche. On pousse le dos du pied arrière au sol. On pousse dans le talon avant. Inspirez. Rétroversez votre bassin. Et on étire les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez dans la fente basse. Allongez dans votre dos. Inspirez. Expirez. Et doucement, ramenez les mains de part et d'autre du pied. On repart dans notre chien tête en bas. Allongez dans votre dos. Inspirez. Expirez. Doucement, vous allez fléchir votre genou gauche. Ramenez le genou à la poitrine. Et vous allez déposer le pied entre les mains. N'hésitez pas à vous aider de la main gauche pour attraper la cheville gauche, pour la ramener entre les mains. Allégez votre genou arrière au sol. Pointez votre pied droit. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un support, j'ai oublié de le dire, sous les genoux. Vous pouvez replier votre tapis. Voilà. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'engager votre fessier droit, votre ischio-jambier droit et pousser dans le talon avant. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Sentez l'allongement dans vos flancs. Bien étirer dans le psoas. Regardez vos pouces. Inspirez. Expirez par le nez. Inspirez à nouveau. Expirez. Gardez cet engagement dans votre ischio-jambier droit. Inspirez. Expirez. Et doucement, on revient dans le chien tête en bas. Allongez dans votre dos. Inspirez. Expirez. Fléchissez toujours les genoux autant que nécessaire. Et doucement, on fléchit les genoux, vient bondir ou marcher pour rejoindre l'avant du tapis. Sans faire de bruit, évidemment, on contrôle. Inspirez dos droit. Expirez, Uttanasana, on relâche la tête. On relâche les bras, on relâche le ventre. Sur les cuisses, on fléchit si besoin les genoux. Inspirez, fléchissez vos genoux. Et venez vous asseoir en contrôle. Gardez les genoux ensemble et descendez. Tendez vos jambes devant vous, les pieds flexés. Inspirez,
Si vous avez une petite sangle, ça serait cool de l'attraper. Je vais en attraper une petite sangle, voilà, comme ça. Ou un t-shirt ou une écharpe, ce que vous avez sous la main. Et donc on vient ici garder le dos long. Plus important, c'est votre dos. Voilà, ici, vous pouvez, si vous sentez très raide, prenez une petite brique pour mettre, ou un coussin pour mettre un support sous vos fessiers. Ici, on tire la peau des fesses et on vient à ramener la boucle, enfin la sangle, pardon, au niveau de vos pieds. On garde le dos droit. Inspirez. Vous pouvez fléchir vos genoux. Hein. C'est important dans Paschimottanasana de trouver vraiment, adapter le yoga à nous, c'est important. Inspirez, gardez le dos droit. Et doucement, vous allez fléchir vos coudes et garder le dos droit et aller vers l'avant. Inspirez. Expirez, peut-être vous attrapez un petit peu plus la sangle et on garde le dos droit, on garde ça. Inspirez. Expirez, sentez que ça tire un petit peu déjà dans l'arrière des jambes. Inspirez. Expirez, peut-être on attrape les pieds, peut-être pas. Si vous attrapez la sangle, c'est super. Et on garde ça, on fléchit les coudes, on garde le dos long. Inspirez. Expirez. Ça chauffe. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et on relâche la tête. Pas de tension dans les cervicales. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez, redressez votre dos et on va venir dans notre papillon. Vous allez ramener les plantes de pied ensemble. Inspirez, attrapez vos pieds et grandissez-vous. Voilà, allongez votre colonne, inspirez. Laissez vos hanches s'ouvrir naturellement sans trop forcer, juste observez ce qui se passe en pratiquant régulièrement. Vous allez voir, vous allez vous ouvrir, vous allez créer plus d'espace dans votre corps, vous sentir mieux. Inspirez, allongez dans votre dos. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et doucement, revenez, ramenez les genoux ensemble. Et ici, vous allez dérouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ramenez vos genoux à la poitrine et attrapez vos genoux. Inspirez, doucement roulez sur votre dos à gauche, à droite. Et on va aller dans la torsion allongée. Donc on va travailler sur la flexibilité de notre colonne. Vous allez croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche et laisser tomber vos jambes sur la gauche. Ramenez les hanches directement un peu plus dans l'axe parce qu'elles vont aller un petit peu à gauche. Et vous allez regarder du côté opposé des jambes. Inspirez lentement par le nez. Expirez très lentement par le nez.
doucement, revenez dans l'axe. Changez le croisement de vos jambes. Vous allez ramener votre jambe gauche sur la droite et laissez tomber vos hanches sur la droite. Ramenez les hanches dans l'axe. Étendez. Regardez du côté opposé des jambes. Inspirez. Doucement, revenez dans l'axe. Ici, je vous invite soit à relâcher, à détendre vos jambes, à rester un petit peu dans Shavasana, notre posture finale, ou bien revenir directement si vous avez... Voilà, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, vous relâchez le visage, votre respiration. Prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Voilà les yogis, on arrive au bout de cette vidéo pour travailler sur notre souplesse. Je vous retrouve chaque semaine à 7 h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. J'ai hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous et négligez pas ces petites pratiques de quelques minutes par jour. C'est vraiment bénéfique, on plante des graines. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les yogis. À très vite. Ciao, ciao.